D'une crise à l'autre, oui, mais c'est quand même plutôt récent, je dirais. C'est d'une crise à l'autre uniquement depuis 1987. Alors, ça fait maintenant quasiment une trentaine d'années, mais c'est un phénomène plutôt récent qui s'accélère, et qui s'accélère notamment parce que nous avons eu une marchéisation, une financiarisation de l'économie. Mais c'est quand même le 9 août 2007 que 3 établissements français, alors je sais que je ne suis pas dans le naming, le bashing et le shaming, comme on dit, mais là c'est factuel. C'est BNP Paribas, c'est AXA, c'est la société de bourse Odo, qui ce jour-là ont gelé 3 SICAV monétaires dites dynamiques, dans lesquelles elles n'étaient plus en mesure de faire face à des demandes de remboursement, parce qu'elles n'étaient plus en mesure de faire face à quelle est la valeur de la SICAV, parce qu'il y avait dans ces SICAV françaises des subprimes. Maintenant, vous prenez la même obligation à 30 ans, et vous démarrez avec un taux à 0, ce qu'on appelle un zéro coupon, et vous le faites grimper à 1%. La perte en capital n'est pas de 14%, mais de 26%. Votre truc qui valait 100% ne vaut plus que 74%. Pour rappel, quand on parle du marché boursier et des actions, le niveau auquel l'on dit « Ah, il y a un crack boursier », c'est quand la bourse baisse d'environ 20%. Ces activités de banque de détail sont effectivement actuellement plombées par la courbe des taux qui est plate, parce qu'une banque, et il n'y a rien de mal à cela, gagne normalement son argent au travers du fait qu'elle prête à plus long terme et qu'elle se finance à court terme. Donc elle a une marge nette d'intérêt. Quand on a une courbe des taux qui est pentue comme elle doit être, alors dans l'autre sens quand vous me regardez, les taux à moyen terme sont plus élevés que les taux à court terme. L'opinion publique a l'impression, pas les gens initiés, mais que finalement le job de la régulation est fait. Il a été fait. On a régulé les institutions financières depuis la crise. The job is done and complete. On a fait en termes de régulation 2 pas en avant, c'était le niveau 1, mais quand on rentre au niveau 2, les 400 textes, on fait un pas en arrière. On a quand même amélioré les choses en net 1 pas en avant, mais ce n'est pas le 2 pas en avant que tout le monde croit, ou en tout cas dans l'opinion publique. Mais avec ce nouveau commissaire, du coup, on sent bien que l'agenda politique ou le momentum pour la régulation financière n'est plus d'actualité. Je pèse mes mots. Les régulations dont j'ai parlé tout à l'heure, 40 au niveau 1, 400 au niveau 2, ne sont même pas toutes entrées en vigueur. Il y en a un paquet qui n'entreront en vigueur qu'en 2017, 2018, 2019. Et on est en train de dire ces régulations qui ne sont pas entrées en vigueur coûtent cher au secteur, briment les banques, les empêchent de prêter à l'économie réelle, ce qui est un pieux mensonge.